Yo! Et bah ça y est, j'ai installé les ST-XTA sur la GT. J'ai pas fait de vidéo pendant le montage parce que c'était un peu galère à mettre en place. Je parle de la vidéo, hein. Le montage en lui-même, il s'est très bien passé, c'est bien plug and play comme prévu. Je peux donner quelques petits conseils quand même sur l'installation. Bien lever tous les cieux avant ou tous les cieux arrière avant de commencer à bosser dessus. Si vous levez par exemple juste l'avant droit pour faire la morteau avant droit, ça va mettre la barre anti-roulis en torsion si la gauche reste au sol. Et ça va créer des contraintes qui vont être assez embêtantes pour après enlever et refixer les pieds d'amortisseur. Donc lever tous les cieux et ce sera beaucoup plus simple. Surtout que les ST-XTA sont plus courts que les suspensions d'origine. Donc là aussi, une fois que vous allez vouloir refixer les pieds d'amorto, vous allez devoir mettre un cric sous le triangle pour relever un petit peu et mettre les trous en face. Ce qui fait que là encore, si vous avez laissé la suspate d'origine de l'autre côté de l'essieu, ça va aussi créer une petite torsion de la barre anti-roulis et ça va créer des contraintes. Donc enlevez bien les deux amortos d'origine avant de refixer les XTA. Ce sera encore plus simple comme ça. Voilà, sinon à part ça, vraiment aucun problème, surtout pour l'avant où les coupelles sont incluses, hein. Donc il y a vraiment juste un swap à faire, on enlève l'ancien, on met le nouveau, il n'y a pas de démontage de coupelles ou de trucs à faire. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que quand j'ai serré le bracket là, pour le câble de l'ABS, sans serrer comme un bourrin, hein, parce que c'est juste un petit support, j'ai remarqué que la patte a commencé à se déformer un petit peu. Donc c'est là qu'on sent quand même la petite économie sur les matériaux par rapport à des vrais KW. Mais bon, ça reste juste des petits brackets à la con, pas besoin que ce soit du ultra solide. Voilà, idem ce qui tient la durite là, c'est un peu plus fin que d'origine. Donc le clips, il bouge un peu à la main, mais si je tire dessus, il faut quand même de la force pour l'enlever. Je veux dire, il va jamais dégager tout seul. Donc voilà, juste ça. Sinon, vraiment, aucun problème de montage. Les coupelles, évidemment, bien faire gaffe à leur orientation. Donc là, je les ai mises évidemment dans ce sens-là, qui est le plus approprié, puisque en poussant vers l'arrière, comme j'ai commencé à le faire d'ailleurs, là je suis pas centré. Là j'ajoute à la fois du carrossage négatif dans ce sens-là et de la chasse dans ce sens-là. Donc c'est tout bénef, surtout pour une utilisation, on va dire, piste ou sportive. Au niveau du réglage de la hauteur, en fait c'est ce que je suis en train de faire là. C'est pour ça que j'ai mis tout le côté sur cric. Sinon évidemment pendant l'installation il faut bosser sur chandelle, hein, faut pas prendre de risques. Hauteur de caisse d'usine, elle est pas du tout adaptée. Et d'ailleurs les petites vis là à empreinte Allen qui servent à serrer la bague de réglage de hauteur ne sont pas serrées. Donc ne mettez pas les combinés tels quels sortis d'usine sans vérifier, parce que non seulement ce sera pas tout à fait bien serré et en plus la hauteur de caisse sera pas adaptée. Il faut relever, hein. Faut relever. Ouais, vous voyez où je suis sur le filetage, là je suis dans la moitié haute, et d'origine c'était quasiment là, donc c'était beaucoup trop bas. Surtout que là je m'apprête en plus à les remonter encore un petit peu. Donc voilà, quelque chose qui est à checker avant les premiers tours de roue. On va jeter un petit coup d'œil à l'arrière aussi. Bon là rien de très spécial non plus. Toujours la même histoire, hein, bien enlever les deux suspates d'origine avant de refixer les ST puisqu'ils sont un peu plus courts, hein, pour l'histoire de la barre anti-roulis là qui va se mettre en torsion sinon. À l'arrière on avait les coupelles d'origine à réutiliser, donc attention quand vous les enlevez sur les anciennes suspensions, surtout si vous êtes en ressort d'origine, ils vont être extrêmement bandés. Donc si vous n'utilisez pas de quoi comprimer les ressorts avant de faire sauter l'écrou de la tête d'amortisseur, vous allez tout vous prendre dans la gueule, c'est très dangereux. Donc faire gaffe là-dessus. Sinon après le remontage de la coupelle sur les ST-XTA est très simple. Pour pouvoir serrer l'écrou qui est au sommet du XTA, si vous essayez avant qu'il soit en place sur l'auto, vous allez constater que la tige de l'amortisseur se met à tourner et qu'en fait vous n'arrivez pas à serrer l'écrou.
Mais pas d'inquiétude, une fois que la voiture est sur ses roues, donc avec tout en appui, vous pouvez finir le serrage depuis l'intérieur de la voiture. Avec une clé DIN, c'est mieux d'ailleurs pour respecter les spécifications de couple. Voilà, donc là encore une fois à l'arrière, le réglage de hauteur, j'ai dû pas mal le relever quand même par rapport à ce qui était fait en usine. Euh, à vous après de faire vos petits ajustements, mais pensez à passer ça en revue avant de faire vos premiers tours de roue parce que c'est pas tout à fait prêt à rouler out of the box. Sinon, pour le réglage de la dureté, vous montrer un peu comment ça se passe. C'est pas sorcier. Donc on met la petite bague dans la tête. Voilà, on y est. Et donc quand on visse, on durcit, et quand on dévisse, on assouplit. La notice, elle annonce 16 crans de réglage. Moi, j'en ai compté 20. Et pour l'instant, je suis parti sur quelque chose d'assez intermédiaire devant et un poil plus souple derrière. Donc, c'est-à-dire que j'ai vissé à fond. D'ailleurs, je peux le faire là, hein. Voilà, là on est à fond. Bon, l'écran sont pas nets, c'est pas du clic clic clic, c'est un peu mou et puis ça se met en place à intervalles réguliers. C'est pas ultra net. Donc là, je suis au 0 et donc je vais rouvrir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc là on va dire que je suis à 9 sur 20 au niveau du réglage, donc 20 étant le plus souple. Et à l'arrière j'ai fait pareil et je suis monté à 12. Voilà. J'ai fait quelques petits tours de roue déjà en cycle urbain pour voir un peu le confort. Et à l'avant c'est très satisfaisant. Pour des ressorts de 6 kg, franchement ça se débrouille bien. C'est pas beaucoup plus ferme que les Kayaba AGX que j'avais avec des iBack Pro Kit qui faisaient 3 kg seulement. Donc c'est une bonne chose. Par contre à l'arrière c'est un poil tape-cul. Les ressorts font 4 kg et ils sont linéaires aussi. Et ça fait un petit peu défaut au niveau du confort. Sur les WRX et les STI, sur les générations plus récentes d'Impreza, les ST, XTA et les KW sont en ressort progressif derrière. Et je pense que ça joue quand même un rôle assez important au niveau du confort. Donc sur la GT ils ont fait ce choix là, je sais pas trop comment ils l'ont justifié. Ce qui est sûr c'est qu'avec un ressort linéaire la réponse elle est beaucoup plus immédiate et je pense qu'en comportement circuit c'est un vrai plus. Par contre en contrepartie du coup la GT là avec ces combinés là en cycle urbain elle est quand même un peu tape-cul quoi. Donc pour ma voiture qui fait surtout de l'arsouille et du circuit, c'est plutôt un bon compromis a priori. Par contre, pour les gens qui ont une GT et qui veulent surtout faire du routier et garder un confort acceptable, je suis pas sûr que ce soit du coup une bonne solution. Voilà, du coup, ce feedback ne vaut que pour la GT parce que je pense que sur WRX et STI, le rendu peut être assez différent grâce au ressort progressif derrière. Et bien voilà, on a fait le tour en ce qui concerne le montage des ST XTA et puis mes premières impressions sur les quelques tours de roue que j'ai pu faire. Bien sûr, je ferai un feedback plus complet une fois que j'aurai roulé davantage, à la fois sur route et surtout sur circuit, parce que c'est ce qui m'intéresse essentiellement là dans cet upgrade. Voilà, on verra ça après avoir fait une bonne géo. Et puis là je vais finir de régler ma hauteur de caisse. À savoir que au début j'ai fait un réglage théorique identique entre droite et gauche au niveau des amortisseurs eux-mêmes. Et une fois que la voiture était sur ses roues, j'ai eu globalement 5 mm plus bas du côté conducteur, sans que je sois dans l'auto. Donc ça veut dire que je vais devoir les
les régler un peu plus haut à gauche qu'à droite pour qu'une fois que la voiture est sur ses roues, elle soit équilibrée. Surtout en prenant en compte le fait qu'après moi je vais monter dedans côté passager, donc voilà, je vais faire un peu de fine tuning à ce niveau-là, équilibrer la hauteur droite-gauche et puis équilibrer l'assiette aussi, parce que là avec le premier réglage que j'avais fait, c'était un peu trop plongeant, donc je vais rehausser un petit peu l'avant. Voilà, à bientôt.